Deuxième chapitre, partie 1 sur 2. Monique téléphone à sa meilleure amie, Corinne, depuis son nouveau travail. Salut Monique, comment se passe ton premier jour à ton nouveau travail? Je suis stressée. Tu savais qu'on pointe depuis l'ordinateur maintenant? Oui. Mais tu vas vite t'y habituer. On n'utilise plus de papier? Les temps changent. Tout va bien se passer. Je ne sais pas si je vais y arriver. Je n'ai pas travaillé depuis que Mathilde est née. Mais si, je sais que tu en es tout à fait capable. Je dois apprendre à utiliser au moins 4 logiciels. Ça va aller. Je crois que c'était une mauvaise idée. Mais non, c'est ton deuxième chapitre. Mon quoi? Mathilde est partie faire des études et ton divorce est officialisé. Il faut que tu entames le deuxième chapitre de ta vie. Oh, je ne sais pas trop. Tu peux écrire ce deuxième chapitre. J'imagine. Personne ne te connaît là-bas. Tu peux repartir à zéro. Oh non, pas lui. Pourquoi faut-il qu'il travaille ici? Qui? Ton ex-mari? Non, Michel, c'est un ami de mon ex. Je ne savais pas qu'il travaillait ici. Ce n'est pas grave. Tu n'as pas d'explication à lui donner. Mais Robert a raconté tellement de mensonges sur moi. Je suis sûre que Michel est au courant. Ignore-le, c'est tout. Ça va être difficile. Pourquoi? Il vient de me faire signe et il se dirige vers moi. Deuxième chapitre, partie 1 sur 2. Monique téléphone à sa meilleure amie, Corinne, depuis son nouveau travail. Salut Monique, comment se passe ton premier jour à ton nouveau travail? Je suis stressée. Tu savais qu'on pointe depuis l'ordinateur maintenant? Oui. Mais tu vas vite t'y habituer. On n'utilise plus de papier? Les temps changent. Tout va bien se passer. Je ne sais pas si je vais y arriver. Je n'ai pas travaillé depuis que Mathilde est née. Mais si, je sais que tu en es tout à fait capable. Je dois apprendre à utiliser au moins 4 logiciels. Ça va aller. Je crois que c'était une mauvaise idée. Mais non, c'est ton deuxième chapitre. Mon quoi? Mathilde est partie faire des études et ton divorce est officialisé. Il faut que tu entames le deuxième chapitre de ta vie. Oh, je ne sais pas trop. Tu peux écrire ce deuxième chapitre. J'imagine. Personne ne te connaît là-bas. Tu peux repartir à zéro. Oh non, pas lui. Pourquoi faut-il qu'il travaille ici? Qui? Ton ex-mari? Non, Michel, c'est un ami de mon ex. Je ne savais pas qu'il travaillait ici. Ce n'est pas grave. Tu n'as pas d'explication à lui donner. Mais Robert a raconté tellement de mensonges sur moi. Je suis sûre que Michel est au courant. Ignore-le, c'est tout. Ça va être difficile. Pourquoi? Il vient de me faire signe et il se dirige vers moi.
Deuxième chapitre, partie 1 sur 2. Monique téléphone à sa meilleure amie, Corinne, depuis son nouveau travail. Salut Monique, comment se passe ton premier jour à ton nouveau travail? Je suis stressée. Tu savais qu'on pointe depuis l'ordinateur maintenant? Oui. Mais tu vas vite t'y habituer. On n'utilise plus de papier? Les temps changent. Tout va bien se passer. Je ne sais pas si je vais y arriver. Je n'ai pas travaillé depuis que Mathilde est née. Mais si, je sais que tu en es tout à fait capable. Je dois apprendre à utiliser au moins 4 logiciels. Ça va aller. Je crois que c'était une mauvaise idée. Mais non, c'est ton deuxième chapitre. Mon quoi? Mathilde est partie faire des études et ton divorce est officialisé. Il faut que tu entames le deuxième chapitre de ta vie. Oh, je ne sais pas trop. Tu peux écrire ce deuxième chapitre. J'imagine. Personne ne te connaît là-bas. Tu peux repartir à zéro. Oh non, pas lui. Pourquoi faut-il qu'il travaille ici? Qui? Ton ex-mari? Non, Michel, c'est un ami de mon ex. Je ne savais pas qu'il travaillait ici. Ce n'est pas grave. Tu n'as pas d'explication à lui donner. Mais Robert a raconté tellement de mensonges sur moi. Je suis sûre que Michel est au courant. Ignore-le, c'est tout. Ça va être difficile. Pourquoi? Il vient de me faire signe et il se dirige vers moi. Deuxième chapitre, partie 2 sur 2. Précédemment, Monique, qui vient de divorcer, téléphone à son amie. Elle parle du nouveau travail de Monique lorsque cette dernière réalise qu'un de ses nouveaux collègues est un ami de son ex-mari. Je te rappelle plus tard, il arrive. Monique raccroche le téléphone alors que Michel arrive à son bureau. Salut Monique, ça me fait plaisir de te voir. Oui, ça me fait plaisir de te voir aussi. J'étais content de voir ta candidature à ce poste. C'est une entreprise sympa. Oui, ça en a l'air. Oui, et puis ils offrent plein d'avantages. Oui, c'est super. Comment va Mathilde? Bien, elle commence son premier semestre à la fac. C'est bien. Oui, Tu vas te plaire ici. c'est-à-dire que ça fait un moment que je n'ai pas travaillé. C'est vrai, et il faut être minutieux pour ce genre de travail. Oui, on dirait bien. Je me souviens que tu étais très organisée quand Mathilde était petite. Oui, mais c'était pour organiser des voyages scolaires et des fêtes pour enfants. J'ai dit à ton directeur que c'était les mêmes compétences. Je t'ai recommandé pour ce poste. Ah bon? Bien sûr, je savais que tu serais parfaite pour ce poste. Je l'espère. J'en suis sûr. Au fait, tu as des nouvelles de Robert? Non, on ne se parle pas ces temps-ci. Ça ne m'étonne pas. J'aime bien Robert, mais parfois il manque vraiment de tact. Tu as bien raison. Fais-moi signe si tu as besoin de quelque chose. Merci. Michel repart à son bureau. Monique
rappelle alors Corinne. Allô, Corinne? Bon, je crois que je suis prête à écrire le 2e chapitre maintenant. Deuxième chapitre, partie 2 sur 2. Précédemment, Monique, qui vient de divorcer, téléphone à son amie. Elle parle du nouveau travail de Monique lorsque cette dernière réalise qu'un de ses nouveaux collègues est un ami de son ex-mari. Je te rappelle plus tard, il arrive. Monique raccroche le téléphone alors que Michel arrive à son bureau. Salut Monique, ça me fait plaisir de te voir. Oui, ça me fait plaisir de te voir aussi. J'étais content de voir ta candidature à ce poste. C'est une entreprise sympa. Oui, ça en a l'air. Oui, et puis ils offrent plein d'avantages. Oui, c'est super. Comment va Mathilde? Bien, elle commence son 1er semestre à la fac. C'est bien. Oui, Tu vas te plaire ici. c'est-à-dire que ça fait un moment que je n'ai pas travaillé. C'est vrai, et il faut être minutieux pour ce genre de travail. Oui, on dirait bien. Je me souviens que tu étais très organisée quand Mathilde était petite. Oui, mais c'était pour organiser des voyages scolaires et des fêtes pour enfants. J'ai dit à ton directeur que c'était les mêmes compétences. Je t'ai recommandé pour ce poste. Ah bon? Bien sûr, je savais que tu serais parfaite pour ce poste. Je l'espère. J'en suis sûr. Au fait, tu as des nouvelles de Robert? Non, on ne se parle pas ces temps-ci. Ça ne m'étonne pas. J'aime bien Robert, mais parfois il manque vraiment de tact. Tu as bien raison. Fais-moi signe si tu as besoin de quelque chose. Merci. Michel repart à son bureau. Monique rappelle alors Corinne. Allô, Corinne? Bon, je crois que je suis prête à écrire le 2e chapitre maintenant. Deuxième chapitre, partie 2 sur 2. Précédemment, Monique, qui vient de divorcer, téléphone à son amie. Elle parle du nouveau travail de Monique lorsque cette dernière réalise qu'un de ses nouveaux collègues est un ami de son ex-mari. Je te rappelle plus tard, il arrive. Monique raccroche le téléphone alors que Michel arrive à son bureau.
Salut Monique, ça me fait plaisir de te voir. Oui, ça me fait plaisir de te voir aussi. J'étais content de voir ta candidature à ce poste. C'est une entreprise sympa. Oui, ça en a l'air. Oui, et puis ils offrent plein d'avantages. Oui, c'est super. Comment va Mathilde? Bien, elle commence son premier semestre à la fac. C'est bien. Oui, Tu vas te plaire ici. c'est-à-dire que ça fait un moment que je n'ai pas travaillé. C'est vrai, et il faut être minutieux pour ce genre de travail. Oui, on dirait bien. Je me souviens que tu étais très organisée quand Mathilde était petite. Oui, mais c'était pour organiser des voyages scolaires et des fêtes pour enfants. J'ai dit à ton directeur que c'était les mêmes compétences. Je t'ai recommandé pour ce poste. Ah bon? Bien sûr, je savais que tu serais parfaite pour ce poste. Je l'espère. J'en suis sûr. Au fait, tu as des nouvelles de Robert? Non, on ne se parle pas ces temps-ci. Ça ne m'étonne pas. J'aime bien Robert, mais parfois il manque vraiment de tact. Tu as bien raison. Fais-moi signe si tu as besoin de quelque chose. Merci. Michel repart à son bureau. Monique rappelle alors Corinne. Allô, Corinne? Bon, je crois que je suis prête à écrire le 2e chapitre maintenant. Le pire des rendez-vous. Merci de me raccompagner jusqu'à ma porte. Mais avec plaisir. Tu as passé une bonne soirée? Pour être tout à fait honnête, non. Tu as renversé ton soda sur ma robe? Je suis vraiment désolé. Tu t'es moqué de ma coiffure. Mais non, pas du tout. J'ai juste dit que ma grand-mère avait la même coupe de cheveux. Et puis tu as mangé mon dessert. Il était vraiment délicieux. Je n'ai même pas pu y goûter. Tu as tout mangé? Peut-être, mais toi, tu draguais le serveur. Absolument pas. C'était mon frère. Ah bon? Oups. Tu sais quoi? Je crois qu'il vaut mieux qu'on ne se revoie pas. Entre nous, c'est clair que ça ne colle pas. Pas de problème. Attends une minute. C'est bien un dalmatien que je vois à ta fenêtre? Oui, c'est exact. J'adore les dalmatiens. J'en ai 2. Ah bon? Oui. Ça te dit qu'on aille au parc ensemble demain? Nos chiens pourront jouer ensemble. C'est une très bonne idée. Demain, ça marche. Je passe te chercher à 10 heures. Le pire des rendez-vous. Merci de me raccompagner jusqu'à ma porte. Mais avec plaisir. Tu as passé une bonne soirée?
Pour être tout à fait honnête, non. Tu as renversé ton soda sur ma robe? Je suis vraiment désolé. Tu t'es moqué de ma coiffure? Mais non, pas du tout. J'ai juste dit que ma grand-mère avait la même coupe de cheveux. Et puis tu as mangé mon dessert? Il était vraiment délicieux. Je n'ai même pas pu y goûter. Tu as tout mangé? Peut-être, mais toi, tu draguais le serveur. Absolument pas. C'était mon frère. Ah bon? Oups. Tu sais quoi? Je crois qu'il vaut mieux qu'on ne se revoie pas. Entre nous, c'est clair que ça ne colle pas. Pas de problème. Attends une minute. C'est bien un dalmatien que je vois à ta fenêtre? Oui, c'est exact. J'adore les dalmatiens. J'en ai 2. Ah bon? Oui. Ça te dit qu'on aille au parc ensemble demain? Nos chiens pourront jouer ensemble. C'est une très bonne idée. Demain, ça marche. Je passe te chercher à 10 heures. Le pire des rendez-vous. Merci de me raccompagner jusqu'à ma porte. Mais avec plaisir. Tu as passé une bonne soirée? Pour être tout à fait honnête, non. Tu as renversé ton soda sur ma robe? Je suis vraiment désolé. Tu t'es moqué de ma coiffure? Mais non, pas du tout. J'ai juste dit que ma grand-mère avait la même coupe de cheveux. Et puis tu as mangé mon dessert? Il était vraiment délicieux. Je n'ai même pas pu y goûter. Tu as tout mangé? Peut-être, mais toi, tu draguais le serveur. Absolument pas. C'était mon frère. Ah bon? Oups. Tu sais quoi? Je crois qu'il vaut mieux qu'on ne se revoie pas. Entre nous, c'est clair que ça ne colle pas. Pas de problème. Attends une minute. C'est bien un dalmatien que je vois à ta fenêtre? Oui, c'est exact. J'adore les dalmatiens. J'en ai 2. Ah bon? Oui. Ça te dit qu'on aille au parc ensemble demain? Nos chiens pourront jouer ensemble. C'est une très bonne idée. Demain, ça marche. Je passe te chercher à 10 heures. C'est lui. Édouard appelle sa femme, Brigitte, alors qu'il est au supermarché. Salut chérie, je suis au supermarché. Tu veux quel type d'oignon? Blanc ou rouge? Blanc. Oh là là, Brigitte, tu ne vas pas me croire! Quoi? Tu sais l'acteur dans cette série télé qu'on aime bien, celui qui a les cheveux en pétard. Il est en train de faire ses courses ici! Contente-toi de faire les courses et rentre à la maison, Édouard.
Ah, il ne s'est pas retourné, mais je suis sûr que c'est lui. Tu sais, il joue le rôle du détective avec les cheveux longs. Concentre-toi sur les oignons, Édouard. Ah, attends, je vais me cacher derrière les pastèques. Édouard, s'il te plaît. Édouard? Bon, je vais devoir acheter les 15 pastèques que j'ai fait tomber. Mais je n'arrive toujours pas à le voir de face. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec 15 pastèques? Bon, je vais lui demander s'il sait où sont les courgettes. Et à ce moment-là, je vais le prendre en photo. Et après ça, tu vas me ramener des oignons blancs? Allez, je me lance. Édouard? Allô? Édouard? Bon, je prends les oignons et j'arrive. C'était l'acteur avec les cheveux longs? Non, c'était Madame Mathieu, la prof de maths de notre fils. Mais elle a la même coupe de cheveux. C'est lui. Édouard appelle sa femme, Brigitte, alors qu'il est au supermarché. Salut chérie, je suis au supermarché. Tu veux quel type d'oignon? Blanc ou rouge? Blanc. Oh là là, Brigitte, tu ne vas pas me croire! Quoi? Tu sais l'acteur dans cette série télé qu'on aime bien? Celui qui a les cheveux en pétard. Il est en train de faire ses courses ici! Contente-toi de faire les courses et rentre à la maison, Édouard. Ah, il ne s'est pas retourné, mais je suis sûr que c'est lui. Tu sais, il joue le rôle du détective avec les cheveux longs. Concentre-toi sur les oignons, Édouard. Ah, attends, je vais me cacher derrière les pastèques. Édouard, s'il te plaît. Édouard? Bon, je vais devoir acheter les 15 pastèques que j'ai fait tomber. Mais je n'arrive toujours pas à le voir de face. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec 15 pastèques? Bon, je vais lui demander s'il sait où sont les courgettes. Et à ce moment-là, je vais le prendre en photo. Et après ça, tu vas me ramener des oignons blancs? Allez, je me lance. Édouard? Allô? Édouard? Bon, je prends les oignons et j'arrive. C'était l'acteur avec les cheveux longs? Non, c'était Madame Mathieu, la prof de maths de notre fils. Mais elle a la même coupe de cheveux. C'est lui. Édouard appelle sa femme, Brigitte, alors qu'il est au supermarché. Salut chérie, je suis au supermarché. Tu veux quel type d'oignon? Blanc ou rouge? Blanc. Oh là là, Brigitte, tu ne vas pas me croire! Quoi? Tu sais l'acteur dans cette série télé qu'on aime bien? Celui qui a les cheveux en pétard. Il est en train de faire ses courses ici! Contente-toi de faire les courses et rentre à la maison, Édouard. Ah, il ne s'est pas retourné, mais je suis sûr que c'est lui. Tu sais, il joue le rôle du détective avec les cheveux longs. Concentre-toi sur les oignons, Édouard. Ah, attends, je vais me cacher derrière les pastèques. Édouard, s'il te plaît. Édouard?
Bon, je vais devoir acheter les 15 pastèques que j'ai fait tomber. Mais je n'arrive toujours pas à le voir de face. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec 15 pastèques? Bon, je vais lui demander s'il sait où sont les courgettes. Et à ce moment-là, je vais le prendre en photo. Et après ça, tu vas me ramener des oignons blancs? Allez, je me lance. Édouard? Allô, Édouard? Bon, je prends les oignons et j'arrive. C'était l'acteur avec les cheveux longs? Non, c'était Madame Mathieu, la prof de maths de notre fils. Mais elle a la même coupe de cheveux. Un mariage de plus. Laura finit de se maquiller. Elle se rend à un mariage avec son petit ami, Marc. Laura est déjà allée à 2 mariages ce mois-ci, à chaque fois en tant que demoiselle d'honneur. Elle commence à se demander si elle se mariera un jour. Qu'est-ce qui ne va pas? Laura observe Marc dans son costume. Elle le trouve très beau. Rien. Il faut juste que je choisisse les bijoux que je vais porter avec cette robe. Quelles sont tes options? Le bracelet en argent que ma mère m'a donné. Et ce collier. Pas de bague? Eh bien, je n'avais pas prévu de porter de bague. Quel genre de bague? Un diamant. Ça t'irait bien. Tu plaisantes? Je n'ai pas de bague en diamant, Marc. Laura sort une bague en argent de son tiroir. Peut-être celle-ci. Marc met un genou à terre et lui tend une boîte avec une bague de fiançailles. Oh! Je n'arrive pas à y croire. Je te l'ai dit. Un diamant t'irait très bien. Un mariage de plus. Laura finit de se maquiller. Elle se rend à un mariage avec son petit ami, Marc. Laura est déjà allée à 2 mariages ce mois-ci. À chaque fois en tant que demoiselle d'honneur. Elle commence à se demander si elle se mariera un jour. Qu'est-ce qui ne va pas? Laura observe Marc dans son costume. Elle le trouve très beau. Rien. Il faut juste que je choisisse les bijoux que je vais porter avec cette robe. Quelles sont tes options? Le bracelet en argent que ma mère m'a donné. Et ce collier. Pas de bague? Eh bien, je n'avais pas prévu de porter de bague. Quel genre de bague? Un diamant. Ça t'irait bien. Tu plaisantes? Je n'ai pas de bague en diamant, Marc. Laura sort une bague en argent de son tiroir. Peut-être celle-ci. Marc met un genou à terre et lui tend une boîte avec une bague de fiançailles. Oh! Je n'arrive pas à y croire. Je te l'ai dit. Un diamant t'irait très bien. Un mariage de plus. Laura finit de se maquiller.
Elle se rend à un mariage avec son petit ami, Marc. Laura est déjà allée à 2 mariages ce mois-ci. À chaque fois en tant que demoiselle d'honneur. Elle commence à se demander si elle se mariera un jour. Qu'est-ce qui ne va pas? Laura observe Marc dans son costume. Elle le trouve très beau. Rien. Il faut juste que je choisisse les bijoux que je vais porter avec cette robe. Quelles sont tes options? Le bracelet en argent que ma mère m'a donné. Et ce collier. Pas de bague? Eh bien, je n'avais pas prévu de porter de bague. Quel genre de bague? Un diamant. Ça t'irait bien. Tu plaisantes? Je n'ai pas de bague en diamant, Marc. Laura sort une bague en argent de son tiroir. Peut-être celle-ci. Marc met un genou à terre et lui tend une boîte avec une bague de fiançailles. Oh! Je n'arrive pas à y croire. Je te l'ai dit, un diamant t'irait très bien. Voiture à vendre. Mélanie cherche à vendre sa voiture. Elle rencontre Martin, un acheteur potentiel. Elle a combien de kilomètres? Environ 65 000. Ce n'est pas beaucoup. Pourquoi est-ce que vous la vendez? J'ai besoin d'argent et je peux prendre le métro pour aller travailler. Ah, je vois. Vous travaillez où? À la pizzeria chez Carlos. C'est un petit restaurant dans le centre-ville. Ça ne vous plaît pas? Si, ça va. J'avais prévu de conduire jusqu'à Paris. Ah oui. Oui, je voulais devenir actrice. Mais comment allez-vous aller à Paris sans voiture? Oh, j'ai laissé tomber cette idée. Je vais plutôt essayer de trouver un boulot dans un bureau. Ma sœur voulait être actrice, mais elle a laissé tomber, elle aussi. C'est vraiment difficile de réussir dans ce milieu-là. Et puis, je ne suis pas si douée que ça. Bon, je pense que je vais acheter votre voiture. Super. Martin donne un chèque à Mélanie qui lui donne les clés de la voiture. Merci. C'est une super voiture. Martin ouvre la portière, puis s'arrête. J'ai une question. Vous avez dit que vous n'étiez pas assez douée pour être actrice. Oui. Comment savez-vous ça? Eh bien, en fait, on ne m'a jamais dit que je n'étais pas assez douée. Ah, vous voyez, je ne veux pas que vous fassiez la même bêtise que ma sœur. Elle se dit tout le temps qu'elle n'est pas assez douée. Non, ça ira, je vous assure. Bon, d'accord. Merci pour la voiture. Attendez, Qu'est-ce qu'il y a? j'ai changé d'avis. Je suis désolée, mais je ne peux pas vous vendre ma voiture. C'est décidé, je pars pour Paris. Je vais tenter ma chance. Je suis content pour vous. Même si j'ai raté une bonne occasion. Merci beaucoup. Bon, j'ai des valises à faire, moi. Voiture à vendre. Mélanie cherche à vendre sa voiture. Elle rencontre Martin, un acheteur potentiel. Elle a combien de kilomètres? Environ 65 000. Ce n'est pas beaucoup. Pourquoi est-ce que vous la vendez?
J'ai besoin d'argent et je peux prendre le métro pour aller travailler. Ah, je vois. Vous travaillez où? À la pizzeria chez Carlos. C'est un petit restaurant dans le centre-ville. Ça ne vous plaît pas? Si, ça va. J'avais prévu de conduire jusqu'à Paris. Ah oui. Oui, je voulais devenir actrice. Mais comment allez-vous aller à Paris sans voiture? Oh, j'ai laissé tomber cette idée. Je vais plutôt essayer de trouver un boulot dans un bureau. Ma sœur voulait être actrice, mais elle a laissé tomber, elle aussi. C'est vraiment difficile de réussir dans ce milieu-là. Et puis, je ne suis pas si douée que ça. Bon, je pense que je vais acheter votre voiture. Super. Martin donne un chèque à Mélanie, qui lui donne les clés de la voiture. Merci. C'est une super voiture. Martin ouvre la portière, puis s'arrête. J'ai une question. Vous avez dit que vous n'étiez pas assez douée pour être actrice. Oui. Comment savez-vous ça? Eh bien, en fait, on ne m'a jamais dit que je n'étais pas assez douée. Ah, vous voyez, je ne veux pas que vous fassiez la même bêtise que ma sœur. Elle se dit tout le temps qu'elle n'est pas assez douée. Non, ça ira, je vous assure. Bon, d'accord, merci pour la voiture. Attendez, Qu'est-ce qu'il y a? j'ai changé d'avis. Je suis désolée, mais je ne peux pas vous vendre ma voiture. C'est décidé, je pars pour Paris. Je vais tenter ma chance. Je suis content pour vous. Même si j'ai raté une bonne occasion. Merci beaucoup. Bon, j'ai des valises à faire, moi. Voiture à vendre. Mélanie cherche à vendre sa voiture. Elle rencontre Martin, un acheteur potentiel. Elle a combien de kilomètres? Environ 65 000. Ce n'est pas beaucoup. Pourquoi est-ce que vous la vendez? J'ai besoin d'argent et je peux prendre le métro pour aller travailler. Ah, je vois. Vous travaillez où? À la pizzeria chez Carlos. C'est un petit restaurant dans le centre-ville. Ça ne vous plaît pas? Si, ça va. J'avais prévu de conduire jusqu'à Paris. Ah oui. Oui, je voulais devenir actrice. Mais comment allez-vous aller à Paris sans voiture? Oh, j'ai laissé tomber cette idée.
Je vais plutôt essayer de trouver un boulot dans un bureau. Ma sœur voulait être actrice, mais elle a laissé tomber, elle aussi. C'est vraiment difficile de réussir dans ce milieu-là. Et puis, je ne suis pas si douée que ça. Bon, je pense que je vais acheter votre voiture. Super. Martin donne un chèque à Mélanie, qui lui donne les clés de la voiture. Merci. C'est une super voiture. Martin ouvre la portière, puis s'arrête. J'ai une question. Vous avez dit que vous n'étiez pas assez douée pour être actrice. Oui. Comment savez-vous ça? Eh bien, en fait, on ne m'a jamais dit que je n'étais pas assez douée. Ah, vous voyez, je ne veux pas que vous fassiez la même bêtise que ma sœur. Elle se dit tout le temps qu'elle n'est pas assez douée. Non, non, ça ira, je vous assure. Bon, d'accord, merci pour la voiture. Attendez, Qu'est-ce qu'il y a? j'ai changé d'avis. Je suis désolée, mais je ne peux pas vous vendre ma voiture. C'est décidé, je pars pour Paris. Je vais tenter ma chance. Je suis content pour vous. Même si j'ai raté une bonne occasion. Merci beaucoup. Bon, j'ai des valises à faire, moi. Haut les mains. Romain est un braqueur de banque, mais il n'est pas très doué. Il entre dans une banque et regarde autour de lui. Il voit une caméra de sécurité pointée sur lui. Cela lui rappelle qu'il ferait mieux de mettre son masque. Romain met ensuite la main dans la poche de son manteau et son pistolet à eau commence à fuir. Il le couvre alors avec son manteau pour faire croire que c'est une vraie arme. « Haut les mains !» Crie Romain. Il se met à rire et ajoute « J'adore dire ça !» Il s'approche avec assurance de la jeune employée de banque et lui tend un papier sur lequel est écrit un message. Elle lit le mot à voix haute. « Mettez l'argent dans le lac. » Romain sourit et dit « Non, dans le sac. J'écris très mal. »« Ne me faites pas de mal, s'il vous plaît. » répond l'employé. « Jamais de la vie. »« Merci, monsieur Lastier. » Comment savez-vous mon nom ?» Elle explique à Romain qu'il a écrit le mot au dos d'une enveloppe sur laquelle figurent son nom et son adresse. Pendant que Romain parle à l'employé, 2 policiers arrivent dans la banque et l'arrêtent. Il annonce tout fort à l'employé « Ne vous inquiétez pas. Ils ne savent pas que je suis recherché dans 2 autres pays. » Tandis que les 2 policiers emmènent Romain avec eux, il soupire en se disant qu'ils n'ont jamais vu un pire braqueur de banque que lui. Haut les mains. Romain est un braqueur de banque, mais il n'est pas très doué. Il entre dans une banque et regarde autour de lui. Il voit une caméra de sécurité pointée sur lui. Cela lui rappelle qu'il ferait mieux de mettre son masque.
Romain met ensuite la main dans la poche de son manteau et son pistolet à eau commence à fuir. Il le couvre alors avec son manteau pour faire croire que c'est une vraie arme. Haut les mains! Crie Romain. Il se met à rire et ajoute « J'adore dire ça! Il s'approche avec assurance de la jeune employée de banque et lui tend un papier sur lequel est écrit un message. Elle lit le mot à voix haute. Mettez l'argent dans le lac. Romain sourit et dit « Non, dans le sac. » J'écris très mal. Ne me faites pas de mal, s'il vous plaît. Répond l'employé. Jamais de la vie. Merci, monsieur Lastier. Comment savez-vous mon nom? Elle explique à Romain qu'il a écrit le mot au dos d'une enveloppe sur laquelle figurent son nom et son adresse. Pendant que Romain parle à l'employé, 2 policiers arrivent dans la banque et l'arrêtent. Il annonce tout fort à l'employé « Ne vous inquiétez pas. Ils ne savent pas que je suis recherché dans 2 autres pays. » Tandis que les 2 policiers emmènent Romain avec eux, il soupire en se disant qu'ils n'ont jamais vu un pire braqueur de banque que lui. Haut les mains. Romain est un braqueur de banque. Mais il n'est pas très doué. Il entre dans une banque et regarde autour de lui. Il voit une caméra de sécurité pointée sur lui. Cela lui rappelle qu'il ferait mieux de mettre son masque. Romain met ensuite la main dans la poche de son manteau et son pistolet à eau commence à fuir. Il le couvre alors avec son manteau pour faire croire que c'est une vraie arme. Haut les mains! Crie Romain. Il se met à rire et ajoute « J'adore dire ça! » Il s'approche avec assurance de la jeune employée de banque et lui tend un papier sur lequel est écrit un message. Elle lit le mot à voix haute. Mettez l'argent dans le lac. Romain sourit et dit « Non, dans le sac. » J'écris très mal. Ne me faites pas de mal, s'il vous plaît. Répond l'employé. Jamais de la vie. Merci, monsieur Lastier. Comment savez-vous mon nom? Elle explique à Romain qu'il a écrit le mot au dos d'une enveloppe sur laquelle figurent son nom et son adresse. Pendant que Romain parle à l'employé, 2 policiers arrivent dans la banque et l'arrêtent. Il annonce tout fort à l'employé « Ne vous inquiétez pas. Ils ne savent pas que je suis recherché dans 2 autres pays. » Tandis que les 2 policiers emmènent Romain avec eux, il soupire
en se disant qu'ils n'ont jamais vu un pire braqueur de banque que lui.